Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Chez moi ça va très bien, le Seigneur fait grâce. Ça fait un petit moment que je n'étais pas présente sur la toile, mais aujourd'hui me voici pour partager le message qui m'a été donné par l'Esprit Saint à la date du 5 décembre 2024. Avant de commencer, je vais prier. Dieu Tout-Puissant, je te remercie, tu rends grâce pour cette opportunité que tu me donnes. Parler de ton message à ton peuple, que celui qui a des oreilles puisse entendre et qu'il soit délivré et transformé et qu'il soit libéré de ses habitudes, des traditions, des excès, de la vanité, de l'esprit du monde qui pèse lourd sur notre âme, sur notre esprit. Seigneur, que le voile d'ignorance tombe, que ton peuple, Seigneur, sorte de ces choses, de toutes les abominations, de toutes les choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre compréhension, notre corps, notre âme, notre esprit. Seigneur, que le feu de ton Esprit Saint consume tout ce qui est négatif, consume toutes ces conséquences de l'ignorance, du péché, Seigneur Père, de toutes les mauvaises choses, Seigneur, que l'ennemi a pu nous mettre sur nous jusqu'à présent, qu'on soit libérés, Seigneur. Aide-nous à accepter le brisement, parce que ta parole pour la chair, c'est pas évident, mais aide-nous à accepter le brisement et comprendre pourquoi tu n'aimes pas certaines choses. Si notre compréhension est libérée, que notre compréhension soit libérée, si on comprend bien pourquoi tu nous dis de faire ci ou de faire ça, on sera libéré et délivré. Et on va abandonner même ces choses qui nous détruisent, parce que notre corps, c'est le temple de l'Esprit. Seigneur, merci, Dieu d'amour, de miséricorde, de nous expliquer ce message. Prends contrôle de ma bouche et que je transmets ce message comme je l'ai reçu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens ainsi de prier. Amen. Donc les bien-aimés, le thème concerne les restaurants à volonté et les excès de table. Donc dans la journée du 5 décembre 2024, j'étais dans les transports pour aller quelque part. Et en passant, j'ai vu une affiche publicitaire où il y avait marqué « Le nouveau restaurant à volonté va s'ouvrir bientôt dans votre quartier ». Et tout de suite, l'Esprit du Seigneur commençait à me parler au-dedans de moi. « Maria, tu vois, ces restaurants à volonté, ce n'est pas bon. Je n'aime pas ça. Ça fait pécher mon peuple, ça fait les excès de table. C'est un péché. Je ne veux pas ça, je n'aime pas ça. » Et il y avait tout de suite les versets qui m'ont été donnés pour accompagner ce message-là. Je vais les partager tout à l'heure avec vous. Et je disais au-dedans de moi, oui Seigneur, c'est vrai, tu as raison, ça fait péché, c'est pas bon. Ça fait excès, les excès. Les excès, ce n'est pas bon, vraiment. Je ne sais pas d'où vient exactement ce concept à volonté, mais ça pousse comme des champignons un peu partout dans le monde, surtout dans les grandes villes. Surtout, c'est les cuisines asiatiques qui sont spécialisées dans ça, les restaurants à volonté chinoise. Après, je sais, j'étais déjà dans les restaurants à volonté italiens, il y a indiens, japonais, il y a aussi la cuisine française à volonté qui s'y mettent, donc il y en a sur tous les goûts. Et j'aimais beaucoup ça. Avant, j'allais tout le temps, parce que ce concept, tu payes une fois et tu manges ce que tu veux, limite jusqu'à vomir. Et c'est ça qui n'est pas bon. Les bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne savez pas vous contrôler, si vous n'arrivez pas à vous dire stop, j'ai assez mangé, n'allez pas dans ce genre d'enseigne, n'allez pas. Vaut mieux ne pas y aller, mais si vous aimez trop ça, si vous n'êtes pas convaincu, voilà, si vous arrivez à vous limiter, gloire à Dieu, mais si vous n'arrivez pas à vous limiter, si ça vous pousse de pécher, ça vous pousse à être rempli jusqu'à vomir, n'allez surtout pas là-bas, n'allez surtout pas. Vous tombez dans le péché et le Seigneur n'est pas content. Ce n'est pas bon non plus pour le corps, du 1,
ça fait grossir, ça fait l'assoupissement, on a assoupi, ça peut faire la prise de poids, la nourriture, tout dépend du type de nourriture que vous mangez. Même les médecins partout dans le monde disent qu'il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, il faut plus bouger et les excès n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc la parole qui m'a été donnée par rapport à l'excès tout de suite, ça a été donné. Donc je vais lire dans Luc 21, verset 34. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ avec un grand respect. Luc 21, verset 34 qui dit « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Amen. Donc on voit ici que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Quand on mange trop, on boit trop, la chair, elle est lourde, vous voyez, et on a du mal à capter les choses de l'esprit, parce que notre corps, c'est le temple de l'esprit. Et si on le détruit par les excès, parce que ce n'est pas bon pour le corps, pour la santé, rien que pour la santé, donc l'Esprit Saint vit dans le temple, dans notre corps. Ici, le temple est souillé par les excès, par la nourriture chimique, par la nourriture envoûtée. Donc l'Esprit de Dieu s'éloigne, vous voyez, ce n'est pas bon. Là, dans le prochain message, la prochaine fois, je vais parler de la nourriture envoûtée et des viandes sacrifiées aux idoles. Mais là, ce n'est pas notre sujet. Là, aujourd'hui, on parle des excès de table et restaurants à volonté. Et aussi, ça fait grossir. Et la graisse, c'est le symbole du péché. Moi, je ne parle pas des gens qui sont malades, qui sont nés obèses, qui sont malades. Ou, par exemple, il y a les femmes aussi enceintes qui accouchent après le temps qu'elles perdent le poids. Ça, c'est différent. Mais je parle des gens qui ont fait de la nourriture leurs idoles, leurs dieux. Ils n'arrivent pas à se passer de la nourriture, ils mangent trop, ils boivent trop. Dès qu'ils sont en dépression, ils mangent, ils boivent et ils disent même, il y a des reportages, j'ai suivi des reportages des gens comme ça. À l'époque, ils disaient même, oui, dès que ça ne va pas, je retrouve mon confort dans la nourriture. Vous voyez, c'est pas bon. Et aussi, je vais lire une parole qui accompagne ce message dans Juge 3, verset 17. Bon, après, vous pouvez lire le chapitre entier, mais je vais prendre juste ce verset-là. Donc, ça parle de Jéhu qui a tué le roi de Moab. Donc, Jéhu offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Je m'arrête là. Bon, je vais dire juste le résumé. Si vous voulez lire vous-même, vous pouvez lire. Donc, le roi de Moab était un homme très gras et Jéhu l'a tué. Donc, la graisse, ça représente, ça symbolise le péché. Même dans l'Ancien Testament, quand on voit du début jusqu'à la fin, quand ils faisaient des sacrifices des animaux à l'Éternel, ils offraient des holocaustes. Et Dieu leur disait quoi? Il voulait la viande d'un côté et la graisse, il fallait séparer la graisse et il fallait la brûler parce que la graisse, c'est le symbole du péché. Et aussi, qu'est-ce que je voulais lire encore? Alors, bon, j'ai noté ces versets qui m'ont été donnés parce que c'est bien de noter pour ne pas oublier. Voilà, encore le dernier verset. C'est Galates 5, verset 21. Bon, vous pouvez lire aussi un peu avant, mais je me limite à Galates 5, 21 pour ne pas faire très long. Donc, les œuvres de la chair se manifestent, ça parle des œuvres de la chair. Donc, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen.
Donc on voit de nouveau les envies, l'ivrognerie. Après, il y a d'autres choses qui sont citées dans le verset juste avant. Il y a les excès de table et les choses semblables. Les excès de table, ça peut représenter aussi d'autres choses. Par exemple, tout ce que vous faites à l'excès, ça fait comme idolâtrie. Par exemple, si vous utilisez trop votre téléphone pour n'importe quoi, vous n'arrivez pas à vous passer de votre téléphone, ça peut faire votre idole. Et tout ce qui passe avant, toute chose qui vous n'arrivez pas à vous en passer, toute chose qui vous empêche de servir le Seigneur, qui peut vous faire tomber dans le péché, qui peut vous faire occasion de chute, c'est idolâtrie, c'est un excès. Il ne faut pas faire des choses trop à l'excès. Même les gens du monde disent eux-mêmes, tout excès n'est pas bon. Et si vous vous rappelez bien pourquoi les enfants d'Israël ils ont fait le veau d'or dans le livre d'Exode à la sortie de l'Égypte, ils n'ont pas fait le veau d'or comme ça par hasard. Mais pour le résumer, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont bu, ils ont mangé, ils se sont divertis. Et c'est là qu'ils ont oublié en fait ce que l'Éternel a fait pour eux. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait les prodiges, qui a séparé la mer Rouge en deux, qui a fendu le rocher en deux, qui les a abreuvés. Il a sorti l'eau du rocher pour leur donner à boire dans le désert, qui a combattu pour eux, qui les a sortis. Il a fait tellement de prodiges devant leurs yeux. Devant leurs yeux, vous voyez. Mais c'est comme ils ont tout oublié d'un coup. Parce que Moïse, il était parti dans la montagne pendant 40 jours pour faire les commandements de l'Éternel. Et pendant 40 jours, il n'était pas là. Et ils ont fait le veau d'or. Et on peut se dire, mais comment ils ont fait? Mais pourquoi? Comment c'est possible? C'est pas possible. Ils ont vu de leurs propres yeux tous les miracles. Et après, ils ont dit, non, c'est le veau d'or. Il nous faut le veau d'or. Mais le bien-aimé, c'est très spirituel. Ça veut dire beaucoup de choses dans ces passages. Le diable, on sait que le diable vient pour voler, dérober, détruire, voler la mémoire. Ils ont oublié parce qu'ils étaient dans l'excès, les bien-aimés, ils étaient dans l'excès de boire et de manger, des divertissements. Voilà, et le diable est venu les a effacés cette connaissance, en fait, ce que le Seigneur a fait pour eux. Et c'est là qu'ils ont dit aux frères de Moïse, à Aaron, fais-nous le veau d'or, c'est notre Dieu, parce que Moïse il tarde de revenir de la montagne, on va faire un autre Dieu. C'est ça. Voilà les bien-aimés, soyons attentifs, faisons attention, restons dans les choses utiles, sortons de la vanité et prions le Seigneur pour tout ce qu'on fait, pour tous les endroits où on veut aller, pour tout ce qu'on veut faire. Il faut tout présenter au Seigneur avant de faire quelque chose. Et il faut lui dire, Seigneur, si cette chose peut me faire occasion de chute, si cette chose peut me faire pécher contre toi, si c'est pas bon pour moi, éloigne de moi cette chose-là, que je ne fasse pas. Expose-moi cette chose-là, montre-moi, explique-moi pourquoi et comment. Seigneur, j'ai envie de faire ça et ça parce que j'ai envie de faire comme ça et comme ça. Mais il faut dire, si c'est pas bon pour moi, le Seigneur, expose-moi, explique-moi et que ça se fasse pas. Ferme la porte. Donc, il faut privilégier les choses utiles parce que là, on est dans les temps très difficiles et ça va se compliquer de plus en plus. C'est pour ça que le Seigneur dit, veillez, priez chaque instant. Soyez sur votre poste pour que vous ne soyez pas surpris. Parce qu'il y a tellement de choses terribles qui viennent dans le monde. On voit les catastrophes partout. Les gens sont surpris par les tremblements de terre, par des incendies. Ils étaient dans la nuit en train de dormir. Il y a beaucoup qui sont morts. Partis, ils étaient surpris par des explosions, par les tremblements de terre, par les catastrophes. Vous voyez, il ne faut pas que les choses nous surprennent comme ça. Si on est toujours
en train de veiller dans la prière, le Seigneur va nous avertir qu'attention, mon fils ou ma fille, il y a le danger là comme ça, on sera averti. Mais si on est trop dans l'excès, le temple de l'esprit est détruit par les excès de boire, de manger. On est trop alourdi, comment on va écouter la voix de Dieu qui va nous avertir du danger? Parce que Dieu, on voit du début jusqu'à la fin dans la Bible, il avertit ses enfants. Il avertit de toutes choses, mais si on est alourdi, si on est que dans boire, dans manger, que si notre chair est détruite par ces boire et manger, comme notre thème c'est boire et manger, il y a d'autres choses qui détruisent, c'est vrai, mais moi je reste dans le thème là, concentrée sur ce thème. Bon, les excès de table, ça fait beaucoup de choses. Si on est dans l'idolâtrie, ça nous pousse dans l'idolâtrie, toutes choses qui passent, dont on n'arrive pas à s'en passer. C'est toute chose qui nous empêche de servir le Seigneur avec efficacité. Sortons de ça. Sortons. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous transforme, qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous délivre de ce qui peut nous faire occasion de chute, qui nous délivre de l'esprit du monde, qui nous délivre de la perte du temps, des choses vaines, des séductions, qui nous épargnent des séductions, des tentations de ce monde. Voilà ce que je voulais dire. Soyez bénis, fortifiés et restons toujours éveillés. Merci, shalom.